À 500 km plus à l'ouest, dans le département de Mans, précisément dans la localité de Saint-Guinet, une récolte de tubercules de manioc a été organisée par la coopérative Seya Médianton. En effet, Madame Goué Jacqueline, présidente de la coopérative Seya, a reçu en 2020, dans le cadre du Pro2M, plus de 300 000 boutures de variétés améliorées de manioc Yavo, Sika et Brownie Banquet. Celle-ci a réparti ses boutures aux membres de sa société coopérative dans plusieurs villages de la zone. Au terme de 12 mois de planting, les tubercules sont arrivés à maturité. C'est avec beaucoup de joie que les productrices de la coopérative ont fait la récolte de gros tubercules de manioc. Tous les membres de la coopérative sont satisfaits des variétés reçues, dont le poids par pied récolté avoisine souvent les 40 kg. Ce résultat a été possible grâce à la performance des variétés de manioc diffusées par le Pro2M et à l'ANADER qui encadre les producteurs de manioc sur les techniques de planting et d'entretien de la parcelle de manioc. Nous avons reçu les boutures la campagne dernière en juin. Nous avons informé les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Depuis la préparation de la parcelle, passant par le piquetage troison, à l'entretien de la parcelle jusqu'à ce jour au niveau de la récolte. Nous avons expliqué que les boutures qu'elles reçoivent, elles doivent planter ça en ligne. Et elles ne doivent pas tenir compte de la taille des boutures. Cette technologie que nous apportons via le FICA à travers le projet avec l'Union européenne, c'est uniquement les nœuds qu'elles doivent observer. Si les nœuds sont là, les boutures sont bien, sont saines, fraîches. Il n'y a pas de problème, ça va pousser et ça va produire. Nous sommes heureux ce matin de voir que toute la technologie que nous avons appliquée au niveau des bonnes pratiques agricoles porte leurs fruits. En ce sens que cette variété Brownie, le seul pied de manioc que nous avons récolté, comme nous pouvons le voir sur l'indicateur au niveau de la bascule, pèse 41 kg. Nous sommes heureux, d'autant plus que nous prévoyons une production autour de 10 tonnes à l'hectare. Mais avec ces 41 kg par ce pied, nous pensons que nous pouvons aller au-delà. Nous avons encadré les dames pendant une année et nous passons maintenant à l'évaluation des carrés que nous avons posés sur cette parcelle. Les carrés, c'est quoi? C'est des piquets que nous plaçons sur la parcelle pour pouvoir estimer la production à l'hectare. Et nous plaçons ça à 5 mètres d'intervalle, ce qui nous donne en moyenne une densité de 25 boutures, c'est-à-dire 25 pieds sur le carré. Et lorsque nous sommes à l'étape de la récolte, nous récoltons dans ce carré et puis nous pesons. En fonction du poids que nous obtenons, on extrapole ça sur 1 hectare pour voir en moyenne ce que ça peut nous donner sur 1 hectare. Et ici, avec cette variété qui est Brownie, nous avons pesé tout à l'heure et tout cet ensemble-là nous a donné environ 96 kg. Donc nous estimons que déjà par pied, nous pouvons atteindre au moins entre 3,5 et 4 kg. Ce qui veut dire pour 10 000 boutures, c'est-à-dire 10 000 pieds à l'hectare, nous avons en moyenne 30 à 40 tonnes sur 1 hectare. Donc c'est déjà un bon résultat que nous obtenons ici. Et nous encourageons ces dames à continuer à pratiquer les bonnes pratiques agricoles et en vue de pouvoir en bénéficier demain. La joie de la coopérative est encore plus grande parce que les tubercules des variétés améliorées se prêtent bien à la préparation de plusieurs mets locaux, Atiéké, Plakali, Foutou. On a reçu Yavo, Brownie et Sika. Mais les 3 variétés que nous avons reçues, vraiment, ça a bien reçu. Quand les boutures sont venues, voilà comment je les partagé. Dans ma société coopérative, il y a les femmes qui sont dans les villages voisins. Donc, j'ai donné à Béplé 5 hectares. Goton Gwene 1, 2 hectares. Goton Gwene 2, 15 hectares. Glorieux 1, 10 hectares. Zonle 2, 2 hectares. Le reste, c'est resté à Saint-Guinet. Nous avons planté. Ça a reçu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en joie.
À partir d'aujourd'hui, c'est Bruni, Sika, Yavo que nous connaissons maintenant. Quand on fait attiquer de Yavo, on n'a pas besoin d'huile rouge. On met huile du Nord et le couleur est toujours jaune. Donc, c'est pourquoi nous voulons garder le Yavo. Le Yavo aussi, on peut manger cru. On peut aussi faire gari, on peut aussi faire placari. Même on fait foutou avec. Foutou de Yavo est très très bon, comme igname. En dehors des boutures des variétés améliorées de manioc, la coopérative a également reçu un tricycle, des foyers améliorés pour la cuisson, une broyeuse mobile et une bascule de pesage. C'est avec beaucoup de gratitude que la présidente de la coopérative remercie le FIRCA et les partenaires de Pro2M. Voilà ce que nous avons reçu dans le projet Pro2M. Premier, nous avons reçu les décamètres et les cordes. Encore, on a reçu les boutures. Après les boutures, ils ont envoyé une mototricycle. Après une mototricycle, nous avons reçu une broyeuse qui est collée à une mototricycle, plus un bascule pour peser notre manioc et des fourneaux. Donc, FICA est toujours avec nous. Je remercie FICA et je lui demande de plus encore. Parce qu'avec FICA, il n'y a pas sondé. Nous n'avons pas donné 5 francs et ils nous ont aidés. Je les remercie. Que le Seigneur veille sur FICA. Que le Seigneur protège tous nos partenaires de FICA. Que le Seigneur les garde longtemps pour qu'ils pensent à nous. Je dis merci à l'Union européenne et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que quand nous étions à la réunion à Yamoussoukro, j'ai reçu un tricot où il y a les drapeaux et il y a le drapeau de Côte d'Ivoire. C'est que je sais que c'est les deux qui se sont associés pour nous aider. Donc je les remercie de tout mon cœur. Je les remercie de la part de nos femmes. Je leur demande encore l'autre doléance. Et la doléance, j'ai déjà dit là-bas, mais je vais le répéter. Que c'est en 2020 que nous avons reçu le projet FICA. Donc nous ne savons pas encore marcher. Ils n'ont qu'à nous donner encore 5 ans pour que nous puissions bien marcher. À environ 5 km de la ville de Mans, dans la localité de Dompleux, plusieurs bénéficiaires du Pro2M réunis ont esquissé des pas de danse pour exprimer leur joie et leur reconnaissance au FIRCA pour la réception récente de boutures de manioc. Une visite a été organisée sur les parcelles des bénéficiaires sous la direction de l'ANADER. J'ai fait 4 hectares de manioc. La première variété que j'ai reçue, c'est Accra Banqui. Et deuxième, c'est Aponk. Et on nous a formé comment il faut planter le manioc. On a planté en ligne, espacé d'1 mètre. Et nous avons commencé le travail. Pendant le mois de mai, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Donc la première variété que j'ai reçue 1 hectare. Bon, ce que vous constatez, parce qu'à cause du soleil, beaucoup n'a pas pu pousser. Voilà, donc nous sommes dessus, nous sommes en train de travailler. La deuxième vague qui est arrivée a bien poussé et nous sommes en train de nettoyer dedans. Et lorsque l'ANADER, les agents sont arrivés dans le village, ils nous ont mobilisés à retourner à la terre, voilà, travailler la terre. Comme notre président, le feu Houphouët-Boigny a dit, le pays se repose sur l'agriculture. Donc, sur cette parole, je me suis engagé aussi à faire le travail. Et ils nous ont vraiment encadrés. Ils nous ont encadrés, ils nous ont montré comment il faut travailler pour pouvoir gagner. Et que la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Quand tu cultives la terre, tu gagnes aussi pour toi. Ce n'est pas seulement dans les bureaux ou bien dans les autres affaires qu'on peut réussir, mais la terre aussi fait réussir. Donc j'ai cru à ce projet et je suis venu, j'ai commencé à travailler. C'est vrai, je n'ai pas encore
atteint la fin. Mais de la manière ça a commencé, ça me donne vraiment l'espoir. Parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler, de planter le manioc comme nous sommes en train de le faire cette année. On le fait avant, à la manière de nos parents d'avant. Et on peut occuper des espaces qui ne nous donnent pas assez. Mais voyant comment il faut planter la nouvelle variété et puis la nouvelle manière de planter, je pense bien qu'à la fin, on va sourire. Avec l'agent M. Kwaku Jima, c'est un Anadais, il nous a formés. Avant, on faisait de notre gré, mais quand on a pris le projet, il nous a appris comment il faut planter le manioc modernement. Et quand on a essayé aussi, vraiment, on est content. Au départ, ça a été un peu difficile, mais actuellement où je suis là, je suis très ravi parce que de la manière dont je vois les plantes pousser, ça me réjouit le cœur, moi et madame. Donc vraiment, nous sommes contents. À l'instar de la région des montagnes, ce sont des centaines de producteurs de manioc qui ont reçu des boutures de variétés améliorées de manioc dans 20 régions de mise en œuvre du projet, avec l'espoir de nourrir leurs familles et d'améliorer leurs revenus grâce à la culture pure du manioc.